envie de faire l'animateur de ce panel. Et donc c'est dans le cadre de la préparation de la prochaine édition du festival Buja Santabou, qui va porter sur le thème de la, je ne sais pas comment dire ce mot, déconnexion. Et c'est à la fois pour dire que déconnecté et connecté en même temps, n'est-ce pas? Mais on a mis le dé privatif entre parenthèses. Alors, on va peut-être directement commencer par nous présenter. Mon nom est Francis Mohire. Je suis un artiste, amateur de la musique. Et je me définis comme artiste un peu. J'ai touché à la musique, un peu à l'écriture, tout ça, mais j'aime bien dire tout simplement artiste. Voilà, et on va faire de gauche, puis on va revenir. Bonsoir à tous. Alors, je suis DJ Phil Byte, artiste multidisciplinaire, on va dire, à la fois DJ, à la fois producteur, à la fois chanteur, à la fois animateur radio et créateur de contenu. Je suis le cofondateur et le coordinateur de Runtime Entertainment. Je suis également l'initiateur du projet Buja Vibes Production, qui est une plateforme promotionnelle des artistes et de la musique locale. Voilà, en gros, c'est ça. Bonsoir, je m'appelle Blik Bassi, je suis un artiste pluridisciplinaire d'origine camerounaise. Je vis entre la France et le Cameroun et je suis en ce moment au Burundi dans le cadre du projet Burundi en création et nous travaillons pour le programme musique et donc en fait nous sommes là pour une cartographie des acteurs de la musique burundaise que nous allons commencer il y a déjà quelques jours jusqu'au 23 juin. Ensuite nous reviendrons pour une restitution en juillet et enfin nous allons faire des formations pendant un an. Nous allons essayer de former les acteurs de la musique burundaise. Et pour mieux comprendre un peu comment est-ce en tant qu'artiste, musicien, je me retrouve à mener des formations, c'est parce que depuis quelque temps, je suis très impliqué dans la question de la formation des acteurs de la musique, en parallèle avec mon métier d'artiste musicien, ce qui m'amène donc aujourd'hui à siéger au Centre national de la musique en France. Je suis également le président de la Guilde des artistes de la musique française et j'ai siégé pendant 10 ans à la SSM pour différentes commissions et pendant un moment j'ai été conseiller sur les questions de propriété intellectuelle en Afrique. Et j'ai également ouvert au Cameroun un tiers-lieu culturel qui donc forme non seulement au Cameroun, mais également nous menons en ce moment même une formation en Côte d'Ivoire à travers un incubateur que nous avons mis en place qui s'appelle le Massalab. Et voilà, nous essayons d'implémenter des formations un peu partout sur le continent. C'est dans ce cadre-là que ils ont été sollicités, ma structure qui s'appelle le cabinet de sciençage a été sollicitée pour venir travailler dans ce beau pays qu'est le Burundi. Bonsoir. Moi c'est Chofan. Je m'appelle Chofan, je suis artiste professionnel parce que je vis à 100% à musique. Voilà, moi je suis musicien, chanteur, producteur, mais aussi comment je peux dire, guitariste, ouais, voilà. Guitariste, soliste, acoustiquaire, bassiste, quoi, pianiste, batteur. Voilà, je suis polyvalent. Merci beaucoup. Merci. Vous aurez dû applaudir. Je venais d'entendre une panoplie de panels vraiment bien constitués, une bonne brochette d'artistes. Alors, le thème de ce panel, c'est du tambour à l'intelligence artificielle, en passant par l'autotune, la musique burundaise connecte ou reflète-t-elle encore
nos identités. Nos identités, je veux dire burundaises. Alors, peut-être pour mettre un peu en contexte public, le tambour ici, c'est vraiment très important. Ça symbolisait avant la royauté. C'était aussi la musique, c'est le rythme. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les tambourins burundais, c'est sûr, vous l'avez déjà vu, que ce soit ici ou ailleurs. Alors, j'ai fait un petit texte introductif que je voudrais lire. Et à partir de là, on va commencer peut-être à entrer dans les questions que j'adresserai à tour à chacun des panélistes pour vraiment démarrer. Alors, pour moi, la déconnexion reflète cette difficulté qu'il y a aujourd'hui à définir un Murundi en dehors des stéréotypes coloniaux de son histoire politico-socio-religieuse ancienne, passée et récente. Mais en fait, pourquoi même l'envisager en dehors de ces éléments qui, au fond, font de lui ce qu'il est vraiment? Ou devons-nous concevoir un Murundi comme un peuple aux identités multiples, tiraillé entre modernité, occidentalisation et tradition, et tout cela autour de la musique? En considérant qu'avant la colonisation, la musique burundaise reflétait bien l'identité burundaise, que peut-on dire de celle contemporaine? Reflète-t-elle notre identité? Mais en fait, quelle identité? Et si notre musique reflétait effectivement ce que nous sommes devenus à travers les âges, partant de nos chants et danses, dans nos chants, de nos cérémonies traditionnelles à nos immenses actuelles, eux aussi modernisés au rythme de l'urbanisation, de l'évolution historico-culturelle, de la conjoncture économique, du dollar et de l'euro, de nos inhatos, scandés par des voix d'hommes en train de faire des travaux nécessitant de gros efforts physiques, ou du sport, tels des bêtes en rut, qui aujourd'hui sont progressivement remplacés par des chants chrétiens. Ce sont tous ces questionnements qui vont nous permettre alors de mener une réflexion identitaire autour de la musique burundaise contemporaine. Reflète-t-elle une identité du Murundi contemporain qui sait désormais parler, lire, écrire le français, l'anglais, le chinois, le swahili, des fois plus que les Kirundi elles-mêmes? Ce Murundi qui voyage de New York à Dubaï, en passant par Mexico, ce Murundi qui fait Buja à Bruxelles, en passant par la Serbie, quelle identité sa musique doit-elle refléter aujourd'hui? À l'ère de l'intelligence artificielle, de l'autotune, quelle identité la musique burundaise doit-elle refléter? Ce Murundi contemporain, à quelle musique doit-il ou elle se déconnecter aujourd'hui? Voilà un peu sur quoi nous allons méditer. Et nous partirons alors avec quelques questions. Je vais commencer par Big Papi, avec 2 questions. D'abord, peut-être pour que tu puisses aussi nous mettre un peu dans le contexte, qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste, je peux te tutoyer, okay. Qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste, comment comprends-tu une identité musicale? Doit-elle refléter celle de ceux qui l'ont inventée ou qui l'incarnent? Ou encore, peut-elle être différente de leur identité tout court? Le patron de notes, ça c'est la première question. Elle en contient beaucoup, hein. On va y aller d'abord avec celle-ci, et peut-être après, je passerai à une question à l'un ou l'autre d'entre vous, et on va évoluer comme ça, avant de passer à la deuxième question. En fait, ton introduction est très intéressante, c'est-à-dire le texte que tu as lu avant de poser la question. Ce texte est intéressant dans le sens où nous avons des espaces qui nous ont été, sous la forme actuelle, ces espaces nous ont été légués par ceux qui les ont créés, sous cette forme, je dis bien. Et puis nous parlons d'identité, nous essayons de tomber un commun,
sauvegarder, de garder un peu le peu qui nous reste, sans véritable stratégie, sans méthodologie. Et lorsqu'on parle d'identité, par exemple, burundaise aujourd'hui, je pense que la première question à se poser, c'est où est-ce qu'on retrouve et comment réussir à percevoir la burundité de ce pays. C'est-à-dire, nous vivons des espaces qui ont été fabriqués par d'autres et qui nous ont laissé des informations matérielles et immatérielles qui correspondent à leur paradigme, à leur logique, à leur perspective. C'est-à-dire la forme des maisons, les couleurs, sans parler donc de tout ce qui concerne des formes de gouvernance, leur constitution, les modèles éducatifs, économiques, culturels, sont tout simplement des pâles copies de ces pays-là. Et nous arrivons dans ces espaces qui nous ont été légués et nous n'avons jusqu'ici à questionner ces différentes informations qui ont été laissées et qui ont été pensées pour servir les intérêts de ceux qui les ont créés. Où est-ce que se trouve donc dans ces différentes informations le Burundi, réellement, la culture burundaise? Parfois, il faudrait des œillères pour finalement apercevoir un peu de Burundi dans ces différentes informations. Donc, parler d'identité pour nos espaces, quand je parle du Burundi, je parle du Cameroun aussi. Hein, nous vivons exactement les mêmes, nous connaissons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes héritages. Comment est-ce qu'on se défait de ces héritages-là pour finalement trouver réellement notre identité? Ça demande énormément de travail. Moi, dans mon cas, par exemple, lorsque j'ai décidé de faire la musique, j'avais décidé de ne chanter qu'en langue bassa, ma langue maternelle. Et pour cela, j'ai été obligé de faire un travail, donc de repartir au village, et pour mieux apprendre la langue telle qu'elle est parlée dans les villages, parce qu'elle est différente dans les villes. Mais également, la chance que j'avais, c'est que j'avais grandi entre Yaoundé et Mintaba, le village de mes parents, où j'ai été à l'école et où mon père voulait qu'on ait une éducation traditionnelle, donc ça a obligé à aller un peu à la rencontre d'un peu de Cameroun. Parce que, comme je dis, moi je considère aujourd'hui que nous sommes plus de faux Français que de Camerounais, puisque l'espace dans lequel nous avons vécu et qui nous a conditionnés, qui a créé et façonné nos imaginaires, est un espace qui est constitué essentiellement d'informations qui sont des informations d'une pâle copie, fausse copie de tout ce qui existe ailleurs. C'est pour ça que j'ai parlé des maisons, de leur forme, de leur couleur, et toutes ces informations-là participent à structurer nos imaginaires. Comment s'émanciper de ces informations pour finalement aller retrouver la réelle identité qui est la nôtre, sachant que nos spiritualités ont été corrompues et qu'encore aujourd'hui, nous sommes plus de manière presque forcenée à porter et à défendre une spiritualité qui n'a presque pas grand-chose à voir avec ce que nous sommes réellement. Comment on se défait de cela? C'est un voyage quotidien et conscient. Et moi, dans ma démarche artistique musicale, c'est ce voyage que j'essaie de faire au quotidien, d'essayer de retrouver un peu de cette substance traditionnelle et construire à partir d'elle. Mais même elle a besoin d'être reformée parce qu'à l'intérieur, il y a énormément de symboliques qui sont restés de la période esclavagiste et que nous avons mis à l'intérieur de ces traditions puisqu'il y a des éléments qui symbolisaient la puissance. Et bref, c'est pour dire que c'est une question essentielle et c'est un peu des sujets qui me passionnent, donc je peux parler. C'est intéressant. Dans votre intervention, il y a encore plus de questions que vraiment de réponses toutes faites. C'est ça qui est intéressant parce que à des sujets vraiment intéressants qui tiennent à cœur à une personne, il se retrouve toujours beaucoup plus face à des questionnements avec vraiment des réponses bien faites, toutes faites. Alors, on va encore au public aussi, je vous fais savoir que vous allez avoir du temps pour vos questions, lorsque ce sera estimé que nous aurons déjà terminé au niveau du panel à discuter. Et aussi, nous aurons peut-être, ce sera plus des entractes. Moi, je vais faire un petit morceau de guitare. Les chauffants aussi l'a promis. Je ne sais pas si vous passez aussi pour s'il peut.
C'est pas grave. Alors, DJ Phil Byte. Comme DJ et chanteur, je sais que tu es chanteur aussi, existe-t-il une identité musicale burundaise et à quoi la reconnaît-on? Je vais peut-être extrapoler pour votre question par des petits exemples illustratifs. Si Ferregola vient ici, dès qu'il va prendre le micro et chanter, on saura, même si on est aveugle et qu'on ne sait pas que c'est lui, on saura que ça c'est quelqu'un qui va faire de la musique. Si Salif Keïta vient ici et qu'il commence avec sa guitare, ça c'est de l'Afrique de l'Ouest là-bas, comme ça, Mali, tout ça. Pareil pour Youssou. Je dirais même pareil pour j'ai son visage, il y a le nom qui m'échappe. Le Nigérian qui est en vogue en ce moment, Burna Boy, même si on est aveugle, malentendant si tu veux, s'il sort un petit riff, on saura que c'est Burna Boy. Je vous avertis quand je parle d'identité musicale, traditionnelle, moderne, c'est un vague. Alors, existe une identité musicale burundaise, et s'il existe, comment la reconnaît-on? Alors, selon moi, l'identité, elle est là, elle existe depuis très longtemps. Tout à l'heure, tu parlais du tambour, tu as essayé d'expliquer un peu à Blubassi ce que le tambour représente à nous, les Burundais. Donc, déjà pour commencer à la base, nous, on a grandi au rythme du tambour. On a grandi au pas des danseurs ignorés. On a grandi. Donc, chaque moment est une célébration en quelque sorte. Alors, du coup, l'identité, elle est là. Le problème qu'il y a eu, c'est que au fil des années, elle n'a pas su évoluer avec, la technologie ou bien les outils modernes, parce que il y a aussi eu un désintérêt par rapport aux artistes. Disons qu'on a été trop influencé par la musique de l'extérieur et on a délaissé un peu notre identité musicale, on va dire ça comme ça. Donc, elle était là bien au début. Je me rappelle, moi, j'ai grandi dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en même temps, il y a ce qu'on appelle les clubs traditionnels. Pour moi, c'est eux qui ont vraiment essayé de préserver cette identité, mais au fil des années, eux aussi, ils ont fini par, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont perdu un peu, je ne sais pas si c'est la passion ou autre, mais au départ, ils étaient vraiment à fond pour préserver, conserver les traditions. Mais après, la musique moderne, les nouvelles générations, on est un peu passé à autre chose. On s'est dit que les Takama, les Akira, puis on a laissé. On a cessé de s'inspirer à la source. Et je pense que Nishtat aussi, tout ça n'a pas perdu. Donc l'identité, elle est là. Comment on la reconnaît alors? C'est par les instruments, par le chant, parce qu'il y a une manière de chanter qui est typiquement burundaise, à mon avis. Donc on la reconnaît aussi par peut-être les intonations, parce que à ma connaissance, j'ai appris qu'il y a des sonorités qui viennent de différentes régions, il y a des rythmiques qui viennent de différentes régions. Donc une fois, lorsqu'on écoute, même actuellement, lorsqu'on essaie de sampler les instruments traditionnels comme Ikembe, Changinanga, lorsqu'on le joue dans un morceau moderne, il ne peut pas passer inaperçu. En tout cas, l'Ikembe, pour moi, ça ne passe pas inaperçu dans un son. Donc, du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, on le reconnaît par ce que je viens de citer, mais ce qu'on fait aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, c'est que on a décidé maintenant justement de retourner à la source, de s'inspirer de notre culture, et on essaie de le faire avec les moyens d'aujourd'hui, notamment les logiciels, le matériel. Et je suis conscient, en tout cas moi, c'est ce que j'ai décidé de faire pour la suite de ma carrière. Je suis conscient que c'est vraiment, ça va prendre du temps pour que les gens s'y habituent encore une fois. Parce que
même si j'ai envie de m'inspirer de la musique traditionnelle, je vais pas le faire de la même manière que ça se faisait à l'époque. Je dois y apporter ma touche, je dois y apporter aussi la modernité, on va dire. Donc, en gros, moi je pense que l'identité elle est là. Peut-être c'est pas dans les livres, c'est écrit de manière scientifique, mais nous, dans la vie quotidienne, on le vit. Je sais que chacun d'entre nous, dans les quartiers, on a grandi dans la musique, on a baigné dedans depuis. Parce que à chaque fois, à chaque cérémonie, à chaque occasion, lorsqu'il faut célébrer, il y a toujours la musique, il y a toujours les tambours, il y a toujours les chants collectifs. Donc tout ça, ça prouve que l'identité elle est là, elle n'est pas juste exploitée comme il faut, selon moi. Voilà. Merci beaucoup, Fulbright. Je retiens pas mal de choses dans ce que tu as dit. D'abord, l'identité, il est toujours là, mais certes, il est influencé par d'autres musiques venant de l'extérieur. Vous avez parlé des jeunes qui ont délaissé l'approche traditionnelle, notamment les sonorités traditionnelles burundaises, dans leur approche de création musicale, en disant, tu as utilisé deux mots qui ont dit des expressions pour dire c'est des trucs de vieux, des trucs des anciens. Je crois que pour résumer ce que tu as dit, je dirais que la force appartient à la personne qui la première fois a défini ce qui devait être moderne. Nous allons peut-être y revenir. Chauffant, alors je te mettrai direct une question. En tant que jeune musicien, guitariste, instrumentiste, compositeur, que penses-tu de l'évolution actuelle de l'intelligence artificielle dans la musique? Aujourd'hui, nous sommes à... Je m'amuse sur YouTube à écouter des musiques, des chansons, des sélections carrément, qui sont d'1h, 1h20, et on te dit, on met une très belle image d'une dame, on dit environnement East African Swahili, on te dit soit au Burundi, au Kenya ou en Tanzanie, et tu entends une musique qui arrive, et les voix chantent en Swahili, mais tu reconnais directement que c'est l'accent, la voix, tu sens que c'est de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est parce que moi je sens ça, je fais un peu de musique ou ça que je sens ça. Je ne sais pas si des gens qui écoutent seulement le son. En tant que musicien, il y a maintenant des intelligences artificielles qui vont jouer des instruments. Je ne dis pas plus que toi. Qu'en penses-tu aujourd'hui, toi qui vis de la scène? Bon, voilà. Ndazagerageza ndakuma kubivuga mu kirundi nangorane neza. Je nibaza ko hariho ibintu turiko turatakaza muri sens yuko émotionnellement bitagira ahantu biza kudukora en fait, parce que la musique ubwayo ni c'est l'émotion. Kubera umuziki iyo uriko uririmba umuziki déjà ubwawo bivanye na genre de la musique que tu joues, donc tu es en train de chanter, urafise histoire. Peut-être umuntu ashobora kuririmba kubera ashaka gucura intimba ababaye, ashaka gusohora ivyo biri ku mutima, canke umuntu akaririmba kubera aryohewe anezerewe. Donc avec tout ça, moi je pense que umuziki tuvuze ngo avec tu compares avec l'intelligence artificielle, birafise akanovera kanaka kuri jewe afise akanovera kanaka bitakaza. Kubera je mpagaze hano imbere y'abantu nk'umuririmbyi canke nk'umu animateur w'ama soirée canke y'ama show ama iki, rero ubu namba hariko haraza ibintu biba biri programmé. Donc umuziki uri programmé peut-être quoi, c'est vrai urashobora gutubirana na mood, peut-être c'est ba abantu barimo mugabo c'est pas tous les jours que donc iyo muziki izohura na ya émotion z'abantu. C'est pourquoi alors moi je dis que donc l'intelligence artificielle hariho quelque part icyo irakora neza, je dis bien, mais aussi hariho n'ahandi uzosanga tuko turatakaza kakanovera
je dis bien qu'à live ubuzima busanzwe parce que umuziki ni nk'ubuzima bwa misi yose kubera no munsi uvyutse benshi muri twebwe babidushikira urashobora kuvyuka uvyukanye indirimbo no ukavyuka wumva ufise indirimbo muri wewe soit gospel y'amashimwe izo twita mu z'amashimwe zo gushima Imana cyangwa ugasanga uvyutse wumva nyene muri wewe ufise indirimbo yindi kanaka. Donc ivyo bintu rero biva muri ya ubuzima, c'est la vie en fait tubayemo ku munsi uko uvyutse no munsi siko ushobora kuvyuka ejo kubera nuko uba waryamye ejo siko ushobora no kuryama no munsi ushobora kuba wiriwe mu bintu byinshi stress kwa iki. Donc uko uza kuryama uza gusanga atari cyo kubera kuzoryama ejo kubera ejo naho uzoba wiriwe mu bindi cyangwa ibindi. Donc umuziki rero kubera ko tubamwo umunsi ku munsi kandi umuziki n'ubuzima bwa misi yose ni ikintu kiguma n'ubuzima kirabayeho n'ubuzima pe kirabayeho no munsi ejo na hirya ejo kandi bizoguma en fait kiriadapta n'ubuzima n'umuntu kwa kuri nazo ati dushobora kuba indirimbo yo gucura intimba kumwe usanga abantu hariho n'indirimbo twahaye amaziko zibya amaziko usanga arizo ziririmba cyane imisi yose cyangwa sinzi cyangwa n'indirimbo zo gutwikurura. Bon ibyo bintu byose avec intelligence artificielle on va ko hariho quelque part iza gutusha ugasanga iriko irica za émotion. Yeah. Ok, en quelques mots, il dit que l'intelligence artificielle va altérer l'émotion en ne la restituant pas telle qu'elle devait être. Mais d'une part aussi, il reconnaît qu'il y a des choses qui l'intelligence artificielle technique, il est en train de bien faire, et quand même, l'homme lui-même garde encore cette créativité, ce changement émotif, il se réveille le matin, il a une telle chanson, en se couchant, il a une autre qui est différente, il y a ces émotions qu'il va maîtriser, manipuler et transmettre d'une certaine façon à ce que ceux qui vont le recevoir vont le sentir. En le complétant, je dirais, chaque fois que j'entends une chanson faite par l'intelligence artificielle, si on a voulu imiter un artiste que je connaissais, par exemple, je reconnais toujours, même sans avoir vu, que c'est de l'intelligence artificielle. Il y a des signes, il y a des indications, il y a des émotions qui te font sentir cela. Et je crois que il a aussi parlé du fait que au Burundi, la musique est circonstancielle aussi. Des chansons pour l'enterrement, des chansons pour une certaine partie des cérémonies en rapport avec le mariage. Donc c'est circonstancié et l'intelligence artificielle pourrait avoir du mal par rapport à ça. Mais c'est que derrière chaque intelligence artificielle, il y a un humain qui est en train de donner de l'information, qui est en train de la diriger. Du moins pour le moment, en attendant que le Terminateur arrive. Il aura tout appris et tout intégré pour bien nous coloniser. Alors, ça te dit que c'est à vous maintenant. Je suis sûr que vous avez des questions. On va prendre peut-être 2 ou 3, 4 questions. Il ne manque au Cameroun. C'est-à-dire au Cameroun, on a plus de 270 différentes langues. Et comme langue officielle, le français et l'anglais, nous n'avons pas la chance de pouvoir parler une langue locale qui soit comprise par toute la population. Et vraiment, j'apprécie le fait que vous ayez la chance d'avoir une langue comme ça qui est parlée par tout le monde, parce que la langue est porteuse de notre imaginaire. Et c'est elle aussi qui structure nos pensées, notre logique, notre paradigme, et le fait d'avoir la chance de pouvoir vraiment vous exprimer avec votre langue, considérer que c'est une chance incroyable, parce que moi, qui suis camerounais, nous n'avons pas cette chance-là. Là, vous devriez applaudir. La musique doit-elle refléter une identité, d'abord de par le rythme et les sonorités, ou bien par la langue aussi, dans laquelle le chanteur s'exprime. Comme vous l'avez dit, il a dit un mot qui s'appelle Butulinimba. Butulinimba, c'est un peu comme des lamentations. Pour moi, Butulinimba, c'est l'ancêtre même du blues. Moi, je pense que l'idéal, ce serait que elle combine les trois. Mais comme tout le monde n'a pas la capacité de justement produire une chanson avec
une identité musicale complète. Moi, je prends l'exemple sur les beatmakers, bien ce qu'on appelle ici on les appelle les producteurs. Ils font ce qu'on appelle le sampling. Alors des fois, tu peux trouver qu'une chanson, dans toute la chanson, tout ce qui fait tout ce qui représente l'identité musicale de la région du pays, c'est juste un petit sample d'Inanga ou bien d'Ikembe. Et eux, dans leur travail, en tout cas, ils se débrouillent toujours pour faire en sorte à ce que le petit sample qu'il va faire dans la chanson, elle va tellement être audible, ça va tellement au point que les gens ils vont dire voilà, ça c'est une musique qui a quand même ce petit côté, cette identité là, parce que la chanson, je suis sûr et certain, s'il y a un sample d'un instrument traditionnel burundais, chaque Burundais où qu'il soit, je sais qu'il va reconnaître et qu'il va automatiquement penser à sa culture. Donc moi je me dis que l'idéal ce serait d'avoir les trois, mais il y a aussi d'autres moyens, d'autres techniques de valoriser justement cette identité à travers les instruments, les outils actuels. Voilà. En fait, je pense que la question de l'identité est une question assez complexe et en même temps essentielle dans le sens où nous pouvons avoir grandi dans un même espace, avoir reçu les mêmes informations, mais parce que nous sommes singuliers et uniques, nous ne connectons pas exactement de la même manière à ces informations, nous ne les traitons pas exactement de la même façon. Et du coup, la notion de l'identité devient tout simplement le traitement des informations dans un environnement précis, dans un environnement partagé, et à ce moment-là, l'identité devient quelque chose comment dirais-je, devient une information et qui, selon son traitement, peut refléter et peut, auprès des uns et des autres, résonner comme quelque chose de partagé, quelque chose qui appartient aux racines de notre espace, ou complètement différemment. Je prends l'exemple pour me faire mieux comprendre. Moi, je chante exclusivement en langue bassa du Cameroun, et c'est une démarche politique entre guillemets, parce que, comme chez nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 270 différentes langues, et on voit très bien que la majeure partie de ces langues est en train de disparaître, parce que désormais les gens des nouvelles générations parlent français ou anglais, parce que le Cameroun est bilingue, et que du coup la majeure partie des langues petit à petit disparaît. Et moi qui chante exclusivement en langue bassa, et en plus j'ai fait un travail dans mon songwriting qui m'a obligé à écrire avec une langue assez presque, comment dirais-je, originelle. Beaucoup de Camerounais parfois disent que ma musique est une musique de blanc. Lorsque, à côté de moi, on a énormément d'artistes camerounais qui chantent en français, avec rythmiquement des rythmes qui n'ont rien à voir avec le Cameroun. On a beaucoup de Camerounais qui pensent que c'est la musique camerounaise. Donc, à ce moment-là, finalement, l'identité, comment est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on la juge, sachant que chaque langue, moi lorsque je chante en bassin, puisque chaque langue est porteuse de mélodie, à partir de son intonation, donc je suis obligé d'apporter une couleur traditionnelle, une couleur de mon village, et en plus, j'ai décidé de chanter en bassa aussi parce que, comme je dis, j'ai grandi au village et c'est la langue bassa qui a structuré mon imaginaire. Et donc, lorsque je commence à chanter dans cette langue, je me retrouve tout de suite au village. Je suis presque porté par mes ancêtres parce que ça me renvoie dans un imaginaire que le français ne peut pas me donner. Et comme la musique pour moi est lorsqu'on commence à chanter, pour ma part, je me déshabille et tout simplement, j'essaie d'être sincère pour me connecter au cœur de l'autre. Et on a donc à côté des gens au Cameroun qui chantent en français ou en anglais, et les Camerounais considèrent que c'est la musique camerounaise. Lorsque moi qui chante en bassa, on me dit ouais mais c'est la musique des Blancs, tout simplement parce qu'elle est un peu recherchée, parce que je travaille un peu plus pour trouver des choses qui permettent de faire en sorte que cette langue puisse connecter à tous les cœurs sur la terre, et
Donc, revenir à la notion d'identité, sur ça, je dis, elle est pas très complexe dans le sens où comment est-ce qu'on l'aperçoit, parce que c'est juste des informations dans lesquelles on baigne le patrimoine, il est vivant, on le construit tous les jours. Comment est-ce qu'on arrive à en faire une véritable identité, puisque l'identité, ce qu'on appelle l'identité aujourd'hui, est composite. Lorsqu'on regarde la réalité du Burundi aujourd'hui, il y a énormément d'informations qui viennent de l'Occident et qui désormais font partie de l'identité burundaise, puisque les Burundais l'ont retranscrit à leur manière, etc. Donc, cette notion-là, elle est hyper intéressante et je pense que je sais qu'il y a quelques chercheurs qui travaillent dessus, mais nos États devraient se pencher réellement dessus et pouvoir finalement définir qu'est-ce que c'est que l'identité ici. Lorsqu'on parle d'identité, ça nous renvoie au tambour. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce tambour-là se joue comme ça se jouait il y a longtemps, ou bien aujourd'hui il y a des choses qui ont apporté? Et finalement, est-ce que ces choses-là, le fait qu'il y a eu des changements apportés par l'influence et la perception de nouvelles générations de ces instruments et de cette musicalité aujourd'hui, est-ce que ça fait de ce tambour et de cette manière de jouer de manière moins originale? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, c'est super intéressant la notion d'identité. Kuri jewe le son est très important kubera iki kubera ko niko niyumvira ati baze nk'umuntu ariko aravuza inanga yongera agira zirya melodi z'inanga donc kujya babigira abivuga mu kirundi. So imagine rero ariko aravuza inanga avuga icongereza donc urumva hariho kubera yuko donc ururimi cyangwa niyo son bitanga cyane izo nguvu zo gutanga identite y'umuziki cyangwa de la musique bivanye n'igihugu cyangwa n'iki na region. Nicyo gituma ndimo navuga ati c'est très important donc son n'ururimi bien sûr kubera ko murumva dufate nk'inanga nyene umuntu ariko aragira inanga aba ari fusion fait ntibikibaye identité nyayo ijana ku ijana kuko twe tuzi ko inanga mu Burundi mu Kirundi umuntu ayivuza inanga akaca avuga amajambo y'ikirundi agatanga message yiwe ariko aravuga amajambo y'ikirundi hama bon aussi cyakindi waroje kuvuga ati uhumije hariho son ushobora kumva canke indirimbo mu radio canke hehe uhumije gusa ariko n'araba n'ivyari byo ugaca cyangwa directement ibitwa turumva. Donc c'est du blues, bien c'est du jazz, donc ils ont genre musique aux États-Unis. Donc son kuri je irakomeye cyane kubera yuko urumva bifatanye n'ibyo ngejeje kuvuga. Ikintu cyo mon frère ici qui vient de dire kijanye n'ingoma cyangwa ibindi bintu des instruments naco kirakomeye kubera yuko instrument na feedback yabivuze instrument umuntu wari wese instrument bon apana yiwe yabo mvuge nko kwinanga kujya uzinanga cyangwa ikirembe cyangwa moduli iki ndonongo n'ibindi uyumvise mu ndirimbo naho bari genre ya musique yari yose blues ibintu byose izavyo byose umuziki wari wose naho bari aya mapiano agezweho ubu wa jeune ukumvamo inanga cyangwa moduli cyangwa kame utegereza kumva ati no iyi son y'iwacu ni instrument y'iwacu urumva donc nabyo birafise ubushobozi donc ndiko ndagerageza kuvuga kuri kimwe kintu ubwo nabyo birafise ubushobozi cyane kubera kumva biba bigize uruhara muvuga bigize uruhara rukomeye muri uwo muziki muri identité y'umuziki par rapport y'igihugu par rapport ya région ou bien donc ibyo bintu byose rero ubiteranije urumva ko bitanga rero ya identité nyayo ya vrai à 100% peut-être je peux dire ça mais kubyukuri ubiteranije byose urumva ko utegereza kuba ufise icyo kintu cyiza je peux dire même cyiza nyine kuko urumva ufashe ukaririmba kuko uririmbye dufate nko kujya aba detandovine babikora iwacu kujya sinzi ko bazitaho kujya ashobora kuvuga akavuga nk'amazina hewe muza mumvirize ngo amazi wacu shamwe abarundi ngene numve imbebe bana b'intore za ntore z'u Burundi ça icyo urumva yuko nyine ubyumvise directement mu Burundi ariko aragira gasoni iwacu y'u Burundi donc
ça c'est complètement ushobora ko nyine ari ibintu by'iwacu donc ibyo byose rero uwiteranije arafa hamwe na za ngoma nyine icyo ni ikintu a 100% tuba tuzi ko yose identité y'iwacu mu Burundi uretse rero ubu nyine kumva nyine haraho amafusion umuntu ashobora kuvuza blues no agashiramo n'izo ngoma akaca kubita na solo ya blues donc ibyo bintu byose rero umva harabamo amafusion bien sûr umva fusion ntiba ari 100% identité y'umuziki kanake ko na blues nawe nyine bafite babikuye peut-être batimbiye gushamo izo ngoma z'iwacu nuko bavuze ati blues ifise norme izi natwe rero mu Burundi twategeza ubundi na prefer dufise ico kintu kugira ngo dufise natwe toki natwe mu muziki wacu mu Burundi ugire gushaka identité y'uwo muziki tugire norme tuvuga ati voilà bitegeza ko ari neza uko fait sinon uzomanyene mu mafusion zoma mu mapiano rushamo nyine ko dukembe cyangwa cya feedback ati kugira ngo nyine n'umuntu ari aux États-Unis avuga ati non quand même c'est un piano from South Africa but we have also ikembe y'u Burundi c'est vraiment intéressant les trois interventions. Phil Byte, tu as aussi insisté sur le son. Bassi, tu as mis tout ensemble. Tu as dit que ça doit faire un tout d'une certaine façon, mais ce tout-là doit aussi considérer les influences qui sont venues d'ailleurs, tout ça. Tu as parlé un moment aussi avant que ta musique telle que tu l'as fait, elle est recherchée en ce qui concerne tes origines dans ton village, ta langue, les rythmes, tes sonorités qui sont de ton village. Mais une fois que les gens du pays l'entendent, ils disent « Ah, ça c'est une musique des Blancs ». Et alors qu'ils disent, excusez pour les Blancs qui sont ici, je ne dis pas le mot de toute façon, je m'excuserai. Donc ça veut dire que, alors que ceux qui sont en français ou en anglais, dans des rythmes qui n'ont rien à voir avec, ceux qui disent que c'est ça vraiment qui est la musique camerounaise. Je me dis que ceux qui ont quitté la région géographique où leur identité est, c'est eux qui la recherchent davantage par rapport à ceux qui sont restés. Ceux qui continuent à la vivre, à la côtoyer, recherchent aussi autre chose d'ailleurs. C'est ça, je crois que c'est à la fois peut-être pas mauvais, mais c'est aussi bien parce que l'humain est social, il cherche à échanger. Il cherche à chercher l'autre, à avoir ce que l'autre a. Ton intervention est encore plus intéressante dans le sens que c'était même illustratif au niveau sonore, tu as senti qu'il a fait carrément une fusion blues et en partant des rythmes du tambour burundais, mais il a beaucoup insisté sur les trois choses. Il a dit aussi, il te rejoint, il te dit, il a dit presque la même chose que toi. La sonorité, c'est bon, ça va peut-être te localiser géographiquement, même si tu peux fusionner avec autre chose, mais la langue encore, ça va encore localiser un peu plus l'identité. En donnant l'exemple du Nanga, Inanga, je ne sais pas si tu connais cet instrument. Oui, très bien. Ok, c'est peut-être qu'il y a un équivalent au Cameroun, peut-être. Non, moi, j'ai travaillé avec un artiste ougandais que je vais produire. Ah oui, ils ont ça aussi. Ils ont aussi. Voilà, donc tu connais. 7 cordes, 6 notes. Alors, il a dit, si quelqu'un doit vraiment chanter une langue en anglais, ça serait difficile à un moment. Parce que c'est vraiment un instrument purement très identitaire, je dirais. Aussi, au niveau du tambour, la façon dont on joue, il a dit, quand les gens qui jouent, il y a des mots qui disent, qui s'expriment, qui sont vraiment très localisés, qui sont très difficiles à traduire en anglais ou en français ou en une autre langue. Donc certaines, mais quand même, il dit que le tambour, tu peux le mettre dans le blues. Parce qu'il faut aussi rechercher, effectivement, l'identité, chacun est multiplement identitaire dans son identité. Donc c'est vraiment très intéressant tout ce que vous avez dit. Et pour conclure un peu sur ce qui concerne le panel avant de passer aux questions du public, c'est que effectivement l'identité est aussi historique et contextuelle. Un jeune, franchement, qui est né en cette époque-ci, il est important qu'il connaisse ce qu'il y avait avant, il est important qu'il le comprenne, il est important qu'il connaisse encore davantage ce qu'il y a ici, et il est important aussi qu'il sache qu'est-ce qui est en train de venir. Parce que sinon, effectivement, on pourrait se perdre. Et j'aime souvent dire, quand on discute de ce sujet identitaire,
j'étais dans un autre panel qui traitait des questions identitaires, mais c'est pas dans un cadre culturel, c'était dans un cadre linguistique. On parlait des langues, effectivement, on appréciait que le Kirundi, malgré tout le reste là. Il y avait des puristes d'un côté, il y avait aussi des modernistes qui disaient que nous devrions tous parler un Kirundi qui n'est pas teinté d'anglais ou de français. Mais il y a un Kirundi ici qui est aussi teinté de langue locale. Moi qui suis de Kamenge, j'ai un Kirundi qui est purement... Bon, je parle un Kirundi, mais j'ai des amis qu'on était gauche, on parlait un Kirundi purement teinté de Swahili. Il y a un Kirundi qui arrive sur les réseaux, le Swarundi, qui est un mélange du Swahili et du Kirundi. Et donc, on ne peut pas s'enfermer sur ce qu'on est. Non plus, on ne doit pas s'ouvrir trop à ce qui est. C'est ça la complexité des identités, que ce soit culturelle ou linguistique ou politique, si vous voulez. Et donc, c'était pour enfin arriver à dire que c'est important de faire des débats sur les identités, peu importe le thème, parce que quelqu'un a écrit un livre qui a comme titre Les identités meurtrières. Les gens tuent sur base d'identité. Je crois que les plus grands conflits que nous avons eus dans cette région au cours du XXe siècle sont identitaires. Donc c'est important de réfléchir, d'avoir des débats sur les identités. Voilà, merci beaucoup, avant que le public puisse prendre aussi la parole. Est-ce que l'identité vraiment devrait s'arrêter à cette idée d'instruments ou des langues, où il faut vraiment aller chercher au fond? Quand j'ai dit aller chercher au fond, c'est vraiment une musique identitaire, parce que c'est pas l'instrument qui va faire l'identité d'une musique, c'est vraiment la musique en soi, toute la musique, parce que là on parle du tambour et d'autres instruments, mais on ne parle pas de la musique en question. Être complètement différent, puisque nous avons accès à Internet, nous avons le digital qui vient contribuer à toutes les informations dont nous avons accès, et tout cela influence notre manière de traiter, de produire, de ressentir et de vivre même les choses. Et donc, du coup, puisque l'identité est vivante, celle que nous allons créer aujourd'hui est forcément influencée par la dimension immatérielle des informations que nous recevons. Pour ma question, c'est Phil Balt a parlé du retour. Mais quand on dit retour, ça veut dire on va où? Parce que Blik Bassi a dit, voilà, moi j'ai fait un travail de retourner pour apprendre la langue, apprendre à écrire. Peut-être justement, il avait, et il pourra peut-être nous le dire, il avait des liens, il avait des personnes qui étaient encore présentes pour pouvoir l'apprendre, pour pouvoir l'informer et tout. Mais nous, au Burundi, est-ce qu'on a ces personnes-là? Si oui, comment aller là-bas? Donc, je reviens un peu sur Phil Balt qui a dit qu'il faut retourner et que lui, il est en train de faire ce travail. Donc, j'aimerais bien savoir concrètement, ce travail-là, ça se passe comment? Pour un musicien, moi, qui souhaite travailler aujourd'hui sur uniquement travailler sur cette question identitaire pour la musique, quelle est la démarche que je dois mener concrètement pour arriver à ce travail-là? Dans notre pays, à travers les médias, à travers les événements, à travers même des fois des campagnes gouvernementales. Et des fois, ils utilisaient la musique, ils utilisaient la musique traditionnelle comme canal de diffusion de leur message qu'ils voulaient passer au Burundi. Mais honnêtement, quand je dis que je fais un travail de retour à la source, c'est tellement on est saturé par le marché, est saturé par la musique qui vient de l'extérieur, que on a même le fait de penser à s'inspirer de la musique culturelle de la nôtre, celle qui est la nôtre, c'est un peu vu comme anormal. En tant que DJ, lorsque je joue dans les soirées et tout, je pourrais jouer pendant 3 ou 4 heures de la musique étrangère
Mais à un moment donné, je trouve toujours le moment opportun pour balancer une chanson traditionnelle et je vois les réactions des gens. C'est comme s'il y avait une demande, mais il n'y a pas d'offre. Donc moi, ma démarche, on va dire, après que je suis à la recherche de nouvelles sonorités en tant qu'artiste, dans mon évolution artistique, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de nouvelles sonorités, j'ai besoin de toucher à de nouvelles choses, ou bien des choses anciennes avec une nouvelle approche. Donc, Big Bassi a dit souvent que ses choix, parmi l'un de ses choix, il y a des choix politiques. Le fait de faire la musique qu'il produit aujourd'hui, le fait de se positionner comme il est aujourd'hui. Alors moi, au fur et à mesure, j'ai commencé à écouter des chansons anciennes. Au début, je ne comprenais pas, ça me faisait pas vraiment, ça me faisait aucun effet. Je ne vibrais pas dessus. Donc, mais après, à force d'écouter, surtout, il y en a certaines parmi ces chansons qui me rappellent mes souvenirs d'enfance. Donc, j'ai compris que c'est vraiment, je suis assis sur une mine d'or, on va dire ça comme ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les autres, ils font ce qu'on appelle le sampling. Pour ceux qui ne savent pas le sampling, je vais donner l'exemple de Las de Burna Boy. Il a samplé une chanson de Tony Braxton. Il a pris un petit bout, c'est juste un petit bout qu'on prend d'une chanson. Ça peut être un son, ça peut être une phrase, ça peut être tout et n'importe quoi. On le sample et puis on le met partout sur l'instrumental. Donc, moi, honnêtement, j'ai été attiré par cette musique parce que j'en avais un peu marre d'écouter la même chose. Merci Chauffant, merci Big Bassi, merci Philbite, merci aussi cher public. Alors, on avait promis une chanson, moi j'avais promis une chanson, et Chauffant aussi. On va la faire, je vais la faire moi. Et la chanson, je n'ai pas trop réfléchi aux identités quand je l'ai composée, mais c'est une histoire d'un gars qui s'en va. Non, c'est l'histoire d'un gars qui est parti et c'est l'autre. Et puis il est revenu et puis l'autre il accueille. Voilà. Abana wasize umusani bashaka kukubona bakumve bagukoreko bakumva mu migani n'ibitito kuba intwari igushitse aho uzogarukira bazotamba amatari aho uzogarukira bazonezerwa. Abantu bose bashoboye ariko nta n'umwe ariko abanyuramo ariko nta n'umwe ariko abanyuramo abantu bose bashaka kuba mu mahoro abantu bose bashaka kuba mu mahoro